Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire un petit coucou par l'intermédiaire de cette caméra. Et j'avais aussi envie de vous proposer un petit message des anges gardiens. J'ai donc pris un oracle, l'oracle communiquer avec ces anges gardiens. Enfin, vous le voyez à l'envers. Ouais, voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça ce soir. Sympa, sympathique. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu ce que les anges gardiens ont à nous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé le portail du 11-11-2022 de nature, que ça s'est bien passé pour vous. Que vous voyez des changements dans votre vie qui se profilent. En tout cas, je l'espère pour vous. J'espère que ce mois de novembre n'est pas trop compliqué à traverser, puisque nous sommes quand même dans les jours où la lumière baisse et donc on n'est pas toujours... on est tous un petit peu différents par rapport à ça. Et on n'appréhende pas tous ces moments-là de la même façon. Alors, voyons un petit peu ce que les anges gardiens ont à nous dire. On va voir un petit peu. Voilà, donc je demande un message pour tous de la part des anges gardiens. Un petit message sympathique, un message d'espoir, un message d'amour, un message d'évolution aussi, évidemment. Alors, il y en a une qui vient, mais je préférerais qu'elle tombe quand même. Je préférerais. Alors. Les guides, s'il vous plaît, les anges gardiens, un petit message, s'il vous plaît, pour tout le monde, pour les personnes qui suivent cette chaîne. D'ailleurs, merci aux personnes. Ah, j'en ai deux. Bon, on va prendre les deux. On va prendre les deux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah. Alors, d'abord, regardez, je vous les montre. Toutes les deux. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Elles sont toutes les deux de couleur bleue. Ça, c'est d'abord ce qu'on peut retenir dans un premier temps. Donc, elles concernent plutôt l'expression, notre mode d'expression. La couleur bleue nous évoque le chakra de la gorge. Donc, ça concerne plutôt les chakras supérieurs, quoi. La gorge, le troisième œil. Alors, la première carte, je vais vous la lire. Donc, ce sont les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Alors, je vous montre cette carte. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On y voit un ange. Alors, qu'est-ce que ce message nous évoque? Eh bien, ce message nous demande, les anges gardiens nous demandent de ne pas être dans le jugement de qui que ce soit d'un adulte ou d'un enfant.
quelle que soit la position sociale dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, il nous est demandé de ne pas juger. Il nous est demandé d'être dans l'accueil de ce que chacun a à nous transmettre. Les anges gardiens nous demandent de développer la patience, la persévérance et l'amour. Et en fait, les anges gardiens, justement, nous disent, en fait, nous informent que nous sommes tous égaux. Quelle que soit, c'est ce que je viens de dire, quelle que soit la position sociale dans laquelle nous nous trouvons, quelle que soit la culture dans laquelle nous évoluons, quel que soit notre âge, que nous soyons enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, nous sommes tous égaux et nous avons tous, chacun et chacune, à apporter aux autres. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Nous sommes tous capables de transmettre à notre niveau, tout simplement. Alors, on va voir un petit peu dans le petit livre, on aura peut-être des indications supplémentaires. Alors, les professeurs d'âme. Donc, on nous demande quand même une certaine humilité. C'est-à-dire de rester à notre juste place et de ne pas être dans ce qu'on appelle l'ego spirituel aussi, c'est-à-dire moi je sais et toi tu es ignorant. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Alors, les professeurs d'âme, on va essayer de trouver un petit peu ce qu'on nous dit. Cette carte indique que votre ange gardien vous considère soit comme un parent, soit comme un enfant. Vous pouvez enseigner vos connaissances à d'autres ou expliquer comment ils peuvent faire les choses. Tout comme vous pouvez apprendre d'une autre personne. Voilà, c'est ça. Soyez patient avec les gens qui vous entourent. Ils ne sont peut-être pas rendus au même endroit que vous. Ouais. Donc c'est vraiment être dans l'humilité, dans l'accueil de qui nous sommes, dans l'humilité de qui nous sommes. Nous n'avons pas la science infuse. Voilà, nous ne sommes pas, nous sommes tous égaux, nous sommes tous au même niveau. Nous pouvons transmettre, mais nous pouvons recevoir. Ayez la persévérance de répéter les choses que vous savez, que vous demandez, de répéter. Même à la vie, il se peut aussi que votre ange gardien, avec cette carte, vous annonce une naissance pour vous ou pour un de vos proches. Ah, peut-être y aura-t-il une naissance autour de vous. Prodiguez vos enseignements et répondez aux autres avec amour. Quand tout passe par ce sentiment, tout est plus facile. Si vous avez posé des questions à votre ange gardien, il vous précise que c'est en écoutant les enfants que vous pourriez entendre votre réponse. Ils sont de véritables petits messagers, étant plus ouverts et plus sensibles que la majorité des adultes. Transmettez votre savoir, votre expérience. Alors ça veut dire aussi que votre enfant intérieur peut aussi vous apporter des réponses. Peut-être que pour certains d'entre nous, il est important d'écouter notre enfant intérieur. Et moi, ça me fait penser aussi à Jésus qui disait, alors qu'est-ce qu'il disait Jésus Il parlait des petits enfants justement.
Ça va me revenir. Mais il y a un verset de la Bible justement qui en parle. Et où il explique justement que les enfants en fait, sont beaucoup plus... comment je vais dire ça, ils ont cette innocence et cette connaissance spontanée et que nous avons perdue en tant qu'adultes. Et ils ont cette lumière toujours présente, ils ont cette joie, cette cette vie tellement présente et intense. Ils n'ont pas ce voile, qui s'est instauré lorsque nous sommes devenus adultes, hein, cette innocence que nous avons perdue ou que nous avons oubliée. Donc, tâchons de, d'écouter les enfants qui nous entourent, parce que ce sont eux qui détiennent la vérité. Et restons humbles sur nos convictions, nos connaissances. Voilà, donc il nous est demandé à la fois de transmettre, mais aussi de savoir recevoir ce qui nous est donné, ce qui nous est proposé sur notre chemin. Voilà. Tous, que ce soit du plus petit enfant au plus grand adulte, tous ont une raison de se trouver sur ta route. Alors, voyons un peu le deuxième message. Alors, je vous le lis. Donc, regardez un petit peu. Il s'agit d'une porte entrouverte. Une porte entrouverte où l'on y voit une lumière intense. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Alors là, les anges gardiens, nous demandent de nous relever. Il est temps pour nous maintenant de nous relever et de croire en nos rêves. Et surtout, il est temps de réaliser tout ce qui a été accompli, tout ce qui a été fait, malgré les difficultés rencontrées, malgré les situations où l'on a vécu des blessures de trahison, des blessures d'abandon, des jugements, des difficultés. Eh bien là, il est temps de nous remettre debout. Et les anges gardiens nous disent que maintenant nos rêves sont à notre portée. Alors évidemment, tout est une question de temps. Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Parfois, il y a des retards qui sont indépendants de notre volonté, ou peut-être dépendants aussi de nos actions. Et parfois,
le temps, la perception du temps que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains sur la Terre, ne correspond peut-être pas au temps perçu par nos anges gardiens. Voilà. Le temps est différent. Donc, tenez compte de cet aspect-là. C'est important. En tout cas, nos anges gardiens nous demandent de continuer à croire, encore une fois, de continuer à croire en nos rêves. C'est beau, c'est beau. Relève-toi, voyons un petit peu si nous avons d'autres messages ou d'autres... Alors, eh bien, votre ange gardien peut vous aider à vous relever. Alors ça, c'est important. Et oui, ils sont là. Ils sont là pour nous aider, pour nous soutenir. Mais il faut vous aider vous-même. Alors ça, c'est important. Ça veut dire que oui, les anges gardiens sont là pour nous aider, mais nous-mêmes, nous sommes capables de trouver notre propre force intérieure pour dépasser les événements et les difficultés sur notre route. Nous sommes tous et toutes, nous avons tous et toutes en nous une puissance. Et ça, je pense que c'est un aspect qui n'a pas été mis en lumière durant nos enseignements, les enseignements que nous avons pu recevoir aussi bien à l'école qu'avec nos parents. Mais en fait, voilà, nous sommes tous des êtres puissants. Les épreuves et les déceptions font partie de la vie terrestre et vous devez les accepter. C'est difficile d'entendre ça. Hein. Eh oui, vachement dur. Sachant que vous avez toutes les capacités en vous pour vous remettre sur pied, c'est ce que je viens de dire. Passez à l'action dès maintenant. Soyez sans crainte. Votre ange gardien placera sur votre route les bonnes personnes pour vous soutenir et des intervenants efficaces pour vous guider. Alors en fait, ça rejoint un petit peu la première carte, puisqu'on nous dit que sur nos chemins, eh bien, nous rencontrons des personnes qui peuvent nous aider justement aussi à dépasser nos difficultés et à nous enseigner. Donc restons ouverts. Restons ouverts à l'autre tout en nous protégeant. Mais de toute façon, on est protégé, puisque les anges gardiens sont là. Ils sont là pour nous protéger. Donc, restons ouverts à ce qui se passe sur nos chemins, dans la mesure du possible, bien sûr. Gardons les yeux ouverts sur les enseignements qui peuvent vous être apportés, de quelque nature que ce soit et de quelque personne que ce soit. En redressant la tête, vous apercevrez les mains tendues de vos amis, de votre famille. Redressez-vous, vous ressentirez la présence de votre ange gardien. Il est là pour vous appuyer dans vos épreuves tout au long de votre vie. Prêtez attention aux changements d'énergie qui se produiront alors dans vos corps subtils. C'est signe que votre ange gardien travaille fort pour vous. Alors là, oui, on nous demande de nous connecter en fait à nos anges gardiens, de nous connecter à notre moi supérieur. Alors soit par la prière ou par la méditation. En tout cas, de revenir à notre intériorité pour sentir la subtilité des énergies qui nous entourent.
Alors, je vais vous témoigner un petit peu de ce que j'ai vécu mardi dernier. Mardi dernier, j'étais donc en méditation. Et j'ai effectivement ressenti ces énergies tout autour de moi, avec notamment la présence d'un cercle énergétique autour de moi. Je sentais que ce cercle énergétique vibrait. Oui, il était vibrant et il m'entourait. Et ce cercle énergétique était fermé. Il était fermé. Il n'y avait pas d'ouverture. Si je reprends au début, en fait, avant de ressentir et de voir ce cercle énergétique, une énergie de couleur verte est arrivée du haut du sommet de mon crâne, en fait, et il est allé droit vers mon cœur. Voilà. Et je pense que cette énergie d'amour, puisque c'était une énergie d'amour, m'a permise d'ouvrir ce cercle de lumière, d'ouvrir ce cercle vibratoire pour accueillir justement, pour en tout cas laisser une place dans mon espace, voilà, de laisser une place à à la nouveauté, et de laisser une place peut-être d'accueillir en tout cas, c'est difficile à expliquer, hein, mais oui, en tout cas j'ai ouvert mon cœur à la possibilité de recevoir de l'autre. Et ça rejoint tout à fait les messages que je viens de vous dire. Donc je vous incite grandement à prier, à méditer, afin de recevoir cette énergie d'amour dans votre cœur et de vous permettre de vous ouvrir à l'autre. Alors peut-être que je proposerai un soin énergétique, justement avec ce que je viens de vous transmettre aujourd'hui. Je ne sais pas, hein, je me laisse guider, moi aussi. Mais voilà, j'espère en tout cas que tous ces messages vous serviront, qu'ils vous apporteront ce dont vous avez besoin lorsque vous écouterez ce message, lorsque vous visionnerez ce message. En tout cas, je vous le souhaite. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, parce que lorsque vous likez, lorsque vous appuyez sur le petit pouce, eh bien, ça permet à ces messages d'arriver au plus grand nombre d'entre nous. Vous pouvez également commenter, au contraire, c'est en commentant que chacun pourra aussi y trouver d'autres messages. Dites-moi un petit peu en commentaire si ce que je viens de vous transmettre vous parle dans vos vies. N'hésitez pas aussi à partager ce message, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie d'ailleurs votre présence à chacun et à tous. Et je vous dis à très bientôt. Nous allons bientôt recevoir les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire. Donc je vous retrouverai pour des messages concernant cette nouvelle lune. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein d'amour. À très bientôt. Bye bye.